Il n'y a que Ribadera qui est resté. Laura Bourgoin, ça c'est une bonne zone. Ce sera défendu comme ça peut. La reprise et le but d'Hilary Diaz. Le premier but inscrit par Hilary Diaz dans cette... Oh, le grand pont sur Hilary Diaz. Attention à ce renvoi, c'est pas terminé. Gaëtan Tiné qui va frapper une première fois, Corboz une deuxième fois, Justine Leron qui fait une erreur et l'égalisation de Daphné Corboz sur cette erreur de Justine Leron à la suite de cette frappe qui paraissait totalement anodine et qui est passée entre les jambes de Justine Leron. Ça fait un partout. Fiona Alliègre. Le centre de Fiona Alliègre, il est intéressant. Avec Abigail Kim qui vient inscrire le deuxième but à la suite justement de ce ballon laissé en jeu par Madame Janot et qui offre ce second but. Eh bien, Clara Matteo pas signalé en position de hors-jeu. L'égalisation suite à ce centre de Matteo pour Julie Dufour. Égalisation parisienne. On s'y attendait un petit peu parce que depuis la reprise, et ce depuis 2 minutes 25. Parisienne qui croit. Attention, parce que là, Clara Matteo qui vient signer le troisième but. Eh bien, dans ces cas-là, on applaudit dès demain Sandrine Soubéran pour la qualité du coaching. Parce que Clara Matteo... Ouais, la relance, le long ballon pour essayer de trouver Clara Matteo. Ouais, bah, qui a encore fait la différence et qui vient inscrire le quatrième but. Et qui ne... Alors, elle ne célébrait pas, donc je me suis dit qu'il n'y avait pas but, mais si, il y a bel et bien but de la part de Clara Matteo. Et là, ça devient très très compliqué pour les Bordelaises. Et on voit les Parisiennes qui reculent et qui permet à Corboz, elle, d'avancer. Korosek fait bien jouer pour Dufour. Éventuellement le doublé de Julie Dufour qui n'est pas en position de hors-jeu malgré la colère de la défense bordelaise. Julie Dufour qui vient inscrire son doublé personnel et porter le score des Parisiennes à 5-2. Oh là là, ça joue parfaitement. Oh là 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 là, si ça fait but, c'est un but magnifique. Et ce sera but, et ce sera but. Et voilà, le troisième but personnel de Clara Matteo. Et d'une... au-delà de la qualité de Clara Matteo, c'est la qualité collective. Le corner pour les Havraises, c'est tiré au premier poteau, c'est repris, la parade et non, l'ouverture du score pour les Havraises. Après seulement 4 minutes de jeu sur ce corner tiré au premier poteau. Oh, la mauvaise relance, et Anaïs Ribera, l'égalisation pour le LOSC. Quelle erreur de la gardienne havraise sur cette relance complètement ratée. Et Anaïs Ribera, il y a au coup franc. C'est le cafouillage, la frappe et la transversale et le but. Le but des Havraises sur cette action totalement confuse qui doit s'améliorer. Attention, le centre, les 2 points de Talaslati là. Attention, la frappe et quelle égalisation de Julie Rabanne. Oh, quelle inspiration de la capitaine lilloise, exceptionnelle. De 2019 à 2022 avant de signer au Havre en 2022. Le centre, attention avec Pian qui triple la mise pour le LOSC sur ce renvoi de Talaslati. Et Julie Pian du plat du pied gauche. Et là, toutes les Lilloises sont dans leur camp évidemment. Et le long ballon, attention à l'accélération. Et le penalty. Ben Yaya face à Elisa Launay. La meilleure buteuse du HAC, Inès Ben Yaya, qui prend son élan et qui égalise. 3 buts partout et qui va aller chercher le ballon pour essayer d'arracher les 3 points. Elle n'a pas tremblé, Inès Ben Yaya. Combo qui va pouvoir s'exécuter. Le pied droit prêt à venir botter ce ballon et pourquoi pas à donner du bonheur au Guingampais. C'est parfait, ça
qui vient libérer les costarmoricaines et marquer le but du 1-0 alors qu'elles ont été dominées une bonne partie de la première période mais qu'elles ont su résister finalement sur ce coup franc. En retrait, Sarah Cambo qui va le mettre dans la boîte au deuxième poteau, ça va revenir sur Gressiongo, c'est pas terminé. Ça tergiverse un peu là pour réussir à se dégager du côté de Fleury, mais quelle situation, attention penalty. D'ores et déjà sur ce début de deuxième période, Anthony Starova, le pied droit, c'est parti et c'est au fond. Le 2-0 transformé par Anthony Starova, son deuxième but de la saison, et l'en avant Guingamp qui double la mise, qui marque. Et attention à ce ballon difficile à négocier, Aïssata Traoré qui va récupérer cette balle, qui va réussir à éliminer une adversaire. Le décalage qui est réussi. Attention, peut-être le 3-0 pour les Guingampaises, il est marqué ce troisième but, 3-0, et c'est Alissane Penigel qui vient punir Fleury qui avait touché le poteau par Léa Le Garec. Ballon pour Rose Mounkwasi qui s'appuie sur sa partenaire, attention peut-être le but marqué par Fleury, et finalement oui, elles vont réussir à sauver l'honneur, les joueuses de Francilienne avec Erin Fontaine. Qui avait mis ce ballon dans la surface. C'est tendu, c'est repoussé et le but des Stéphanoises qui ouvre la marque sur ce ballon mal repoussé par la défense, et c'est Noémie Carrage, me semble-t-il, qui est venu pousser au fond des filets ce ballon. Et bien les Stéphanoises et les Dijonnaises vont être assurées de garder tout de même une petite avance sur le bas de tableau. Avec Amandine Pierre-Louis qui a été lancée sur le côté gauche, elle entre dans la surface, le centre et la reprise de la tête avec le but signé Cindy Caputo. Cindy Caputo qui a bien marqué le but du 2-0 avec la petite danse pour la joueuse stéphanoise.